Fréquence. Bienvenue sur Pure Fréquence. La radio des bonnes nouvelles qui vous ramène un bout du ciel sur Terre. Pure Fréquence 12.5 pour embellir votre journée. Bienvenue sur Pure Fréquence. Bonjour ici, bonjour là-bas, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur notre émission, la préférée de tous les jeunes et tous les ados. J'ai nommé Pure Jeunesse. Donc d'abord, il faut que je commence cette émission en vous disant que je vous kiffe. Je kiffe qu'on soit ensemble, je kiffe vous retrouver, je kiffe interagir avec vous, de voir vos messages et tout ça. Donc, je voulais commencer d'abord cette émission par vous dire ça, parce que c'est important. Vous savez, les gars, c'est important. Donc, chose dite. Donc, n'oubliez pas, le chat, il est ouvert. Donc, n'hésitez pas à faire un petit coucou à quelqu'un, à dire bonjour. Est-ce que tu as bien dormi? Moi, j'ai bien dormi. Moi, j'ai pas trop bien dormi. Je me connecte sur Pure Fréquence 12.5 parce que je sais que mes batteries seront rechargées et j'en ai besoin. Là, c'est quelque chose dont on a besoin. Il y a des gens, ils ont besoin de leur café le matin. Nous, on a besoin de Pure Fréquence 12.5 le matin. Yes ou no? Yes. Ok, donc on commence tout de suite par notre première chanson. C'est parti. Pure Fréquence, la radio du ciel. J'ai beaucoup parlé et souvent j'ai manqué de foi. Trop souvent j'ai manqué de toi, de ta présence et de tes bras. Qui est cet homme à qui vent et marée obéissent à chaque fois? J'ai entendu, mes yeux ont vu ta puissance au roi des rois. Oh Tadio, je te confie ma vie, pourquoi paniquer si tu conduis? Merci pour les épreuves, une étoile qui mieux à travers la nuit. J'avais tête sous l'eau, tu m'as relevé, t'as fait le boulot. À deux jamais solo, avec Jésus dans mon bateau. La radio qui vous fait bien commencer la journée. Radio station. Qui a donné sa vie, lui seul a délaissé sa gloire pour nous sauver de l'ennemi. 100% homme, 100% Dieu, 100% corps mais 100% pieux. Le faible homme que j'étais fut changé par un Dieu 100% fort, donc c'est 100% mieux. J'ai choisi de lui remettre mon cœur, ma vie. Je ferai des kilomètres pour le servir. Comme alliance soit pas plus honnête, tu sais garanti. J'ai fait de mon seul maître, mon rabbi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné, mais l'âme n'en a plus d'effet sur moi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Dans ma vie sa grâce est manifestée. Transformé pour toujours, je vivrai pour mon roi. Milolo, milolo, entends-tu les cris des rachetés? Sache que l'enfer ce n'est pas très rigolo. Mon ami, c'est l'heure de l'accepter. Il est Seigneur, unique sauveur. Le mal se déchaîne, y'a danger. Alors ouvre ton cœur à ton créateur, que les anges commencent à danser. J'ai choisi de lui remettre mon cœur, ma vie. Je ferai des kilomètres juste pour le servir. Comme alliance soit pas plus honnête, tu sais garanti. J'ai fait de mon seul maître, mon rabbi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Son amour a payé le prix, j'étais condamné, mais l'âme n'en a plus d'effet sur moi. Libéré, je danse car mon Jésus m'a libéré. Dans ma vie sa grâce est manifestée. Transformé pour toujours, je vivrai pour mon roi. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15.
c'est une chanson de bienvenue, de welcome. Welcome to this new day. Bienvenue à cette nouvelle journée. Ça va être une bonne journée parce que c'est comme ça, c'est la vie, ça va être une bonne journée. Donc bienvenue sur la radio Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. On va continuer du coup sur une nouvelle chanson. Allez, c'est parti, let's go. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Je ne sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te relever. Société à câble, problème d'insomnie. Trop de rembarres, problème de money. Ta vie est bloquée, tu n'avances pas. Ce que tu touches ne réussit pas. Tu es fatigué de toquer. L'impression que Dieu t'a oublié. De tous les côtés, ta voix m'aide. Au fond t'as plus la force de prier. Mais quand il parle, il t'empathie les méga. Sur toi il met sa faveur. Et sa parole ne ment jamais. Les ennemis tremblent quand dans ma vie il met sa main. Pour eux c'est guerre. Le nom de Jésus est une efficacité. Là où ils t'ont humilié, il peut te restaurer. Le nom de Jésus est une efficacité. Bon, on a bien démarré. Là, je pense qu'on est en deuxième, troisième. Donc, pour passer encore une vitesse supérieure, on va accueillir le Saint-Esprit parce que c'est la personne centrale pour notre émission, pour notre journée, pour notre vie. Donc, on va prier. Saint-Esprit, nous te remercions pour cette nouvelle journée. C'est la journée que tu as faite et elle est pour nous un grand sujet de joie. Et c'est pour cela, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans notre journée, nous avons besoin de toi durant toute cette émission, nous avons besoin de toi pour tout ce que nous allons faire. Saint-Esprit, enseigne-nous, donne-nous de la sagesse, de la compréhension, de l'intelligence et du savoir-faire dans tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, bienvenue, précieux Saint-Esprit. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Je ne sais pas si vous avez reconnu ma voix. Bon, c'est ma 3e ou ma 4e émission, je crois. Je suis encore toute débutante. Donc, si vous ne connaissez pas encore ma voix, c'est normal. Je ne vous en voudrais absolument pas. Je suis votre animatrice, Sarah. Donc, bienvenue encore une fois et bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre. Aujourd'hui, on est sur Pure Jeunesse. Et je suis très contente de vous retrouver. C'est toujours un honneur et un privilège et aussi un grand plaisir d'être avec vous. Donc, bienvenue à tous. Et du coup, on va passer maintenant à la météo. Let's go, Josia! Salut, famille bénie! En cette belle journée où l'Éternel est bon et droit, c'est le moment de nous réjouir de ses voix. Durant la journée, un vent de foi sera renforcé par la puissance de l'Esprit de Dieu. Une averse de méditation remplira nos cœurs d'eau de révélation. Aujourd'hui, décide d'avancer pour ton bonheur. Bon, tout le monde n'est pas doué avec les mots, avec les alexandrins, avec tout ça, tous les trucs, les poèmes, puis moi la première. Mais il y en a d'autres, quand ils écrivent des choses, c'est juste waouh. C'est waouh. Dites waouh dans le chat, waouh. Donc maintenant, on va passer à la rubrique poétique. Pure Fréquence, la radio du ciel.
Dans ce monde devenu incertain, j'ai l'impression que personne ne peut m'apporter les réponses que j'attends. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Pourquoi je suis heureux et parfois malheureux? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je ne me sens pas à la hauteur? J'ai posé ces questions à des adultes qui étaient pourtant autrefois enfants. Tu es trop jeune pour comprendre. C'est la réponse préférée des adultes qui ne savent pas vraiment. Et puis, j'ai entendu parler d'un enfant qui enseignait des adultes à l'âge de 12 ans, qui savait pourquoi il vivait et pourquoi il mourait. Il grandissait en grâce et stature pour devenir l'adulte le plus grand avec le cœur d'un petit enfant. Aujourd'hui, il est le modèle parfait qui a toutes les réponses à mes questions. Jésus, tu es mon modèle. Jésus, tu es mon exemple. Pure Fréquence, la radio du ciel. Et maintenant, prochaine chanson. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour n'abandonne pas. Bien que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Aucune tempête ne m'arrêtera. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. Je n'ai que toi. 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 Et je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois du sommet des monts ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Je sais que tu m'aimes et que tu m'as choisi. Je sais qui tu es, alors je sais qui je suis. Pure Fréquence, la radio qui ravive les cœurs. Hey, hey! Là, on va passer à la rubrique lecture biblique. Et je voulais vous lire Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc, si on veut réussir, on sait quoi faire. Il faut méditer sur la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique, il faut la mettre dans notre bouche et on va réussir. Puis c'est tout, en fait c'est une équation, elle est simple. C'est tu fais et tu as.
Donc, on passe à la rubrique lecture biblique du coup. Allez, c'est parti. Proverbes, chapitre 1, versets 22 et 23. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Jean, chapitre 1, versets 17 et 18. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 8. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Luc, chapitre 4, verset 36. Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. » Esdras, chapitre 8, versets 21 à 23. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Seigneur est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Maintenant qu'on a médité sur la parole de Dieu, c'est le temps de confesser la parole de Dieu. Parce qu'il ne faut pas juste, on est là, on lit, on connaît plein de versets, etc. Ça reste dans notre tête. Non, il faut parler. Donc, on va passer à la prochaine rubrique. Et c'est Pure Confession. Donc, c'est parti pour Pure Confession. Pure Fréquence, connexion divine. Dans le nom de Jésus, je déclare que je ne marche pas selon le conseil des méchants. Je ne m'arrête pas sur la voie des pécheurs. Je déclare que je ne m'assieds pas en compagnie des moqueurs, mais je trouve mon plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, je déclare que je la médite jour et nuit. Je suis comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Dans le nom de Jésus, je déclare que tout ce que je fais me réussit. Je déclare que tout ce que je fais me réussit. Je déclare que tout ce que je fais me réussit. Dans le nom de Jésus. Amen. Comme on n'a pas envie d'être des auditeurs oublieux, ou comme des fois on a tendance un peu à oublier certaines choses,
eh ben, on va faire une pure rétrospective. On va aller chercher une prédication et puis voilà. Et du coup, on va en reparler. Si vous avez déjà une église, c'est bien, c'est good, on est fiers de vous. Continuez à avancer, continuez à vous enraciner, continuez à mettre en pratique la parole, à connaître les membres de l'église parce que c'est votre famille. Et si vous n'avez pas encore d'église, franchement, trouvez-en une. C'est important, c'est trop important. L'unité fraternelle, la communion fraternelle. Il faut. Donc, dans la vie, c'est important d'avoir des il faut. Et avoir une église, c'est un il faut. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, il n'y a pas de souci. On est là, on va vous aider. Et voilà. Donc, c'est parti pour une pure rétrospective. Let's go! Aujourd'hui, tu as Dieu. Tu as la victoire. Ouvrez notre Bible tout à l'heure. Mais on va parler un petit peu du monde où on vit actuellement. Parce que quand on parle du monde, parfois les gens ils pensent que le monde, c'est le monde physique dont Dieu veut parler. Mais il y a un monde physique, il y a un autre monde que Jésus a parlé dans la parole de Dieu. Parce que qu'on le veuille ou non, on vit tous dans un monde. Et le monde dans lequel on vit actuellement, on n'est pas forcément libre. Parce que si on était libre, on aurait la maison qu'on voudrait avoir. On aurait la voiture qu'on voudrait avoir. On aurait peut-être la liberté qu'on voudrait avoir. Mais parce qu'on n'est pas libre dans le monde où on est limité, on est quelque part enchaîné. Et c'est les autres qui dictent nos vies. C'est pas parce que je choisis le portable que je veux que je peux dire que je suis libre. C'est pas parce que je vais au McDo et je choisis un menu Big Mac ou un menu McDeluxe que je suis libre. Non, la vraie liberté, ce n'est pas ça. La vraie liberté, c'est de choisir ce que je veux et quand je veux. Parce que véritablement, pour vivre dans ce monde, on a besoin de faire des choses qui sont hors du commun. Des choses qui sont un peu décalées de la réalité. On a besoin de mentir, on a besoin de tricher, on a besoin de voler, on a besoin de nous comporter comme des gens impurs pour vivre dans le monde où on est actuellement. Et la plupart de vous qui m'écoutez cet après-midi, vous ne vivez pas forcément une vie où vous êtes totalement libre. Votre vie est dictée par ce que les autres pensent de vous. Et souvent, notre vie, qui doit être une vie totalement libre, n'est pas libre parce qu'elle est enchaînée entre les mains des autres personnes. Donc le monde dans lequel on vit, on n'est pas totalement libre de faire ce qu'on veut. On est enchaîné de part et d'autre. Mais il y a une chose que Jésus a dit dans sa parole, une prière qu'il a faite. Il a dit, Père, je prie de ne pas les ôter du monde. En d'autres mots, quelque part, Jésus veut qu'on soit dans le monde. Et c'est là que tous les chrétiens, tous les ados, tous les jeunes, ils disjonctent. Dieu ne veut pas que je sorte du monde. Non, Dieu veut que je sorte du monde, pardon. Mais en même temps, il m'a placé dans le monde. Et en même temps, il prie que je ne quitte pas le monde. Mais comment être dans le monde et que Dieu lui-même prie pour que je reste dans le monde? Parce que nous, on prie pour que Dieu exauce nos prières, pour que Dieu fasse que des choses positives se passent dans notre vie. Mais là, Jésus a prié, Père, je prie de ne pas les ôter du monde. Parce que Jésus ne veut pas qu'on quitte le monde. Parce que pour nous, physiquement, ce n'est pas bon de quitter le monde. Parce qu'on y mange dans le monde. On y travaille dans le monde. On va à l'école dans le monde. Tout ce qu'on fait, c'est dans le monde. Mais quand il parle de monde, il ne parle pas de monde physique, des frontières, des pays, de l'univers. Mais il parlait de l'esprit du monde. Et souvent, la plupart de nous, nous sommes trop contaminés par l'esprit de ce monde. C'est pour ça que nos vies sont de vies virtuelles et pas de vies réelles. Mais pourtant, Jésus a prié de ne pas les ôter du monde. Pourquoi Jésus n'a pas plutôt prié, Père, je prie, afin qu'il quitte le monde? Non, au contraire, il a prié afin qu'on reste dans le monde. Bien que le monde nous fait du mal, bien que le monde nous pousse
à faire des choses hors de contrôle. Parce que ce n'est pas à l'église que tu as appris à soulever ta jupe, à mettre des choses tellement serrées que tu n'arrives même pas à respirer. Mais c'est dans le monde que tu as appris ça. Parce que pour vivre normalement, en fin de compte, on a besoin de faire des choses pour plaire aux gens du monde. Et le monde vit complètement à l'opposé du royaume de Dieu. Ce que Dieu dit peut être pur, le monde va dire c'est impur. Et si vous avez aimé la prédication et que vous voulez écouter l'intégralité, vous pouvez toujours aller sur notre chaîne YouTube NextGen-du-6 SHR. Je répète, NextGen-du-6 SHR. Apocalypse 3:20 déclare ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort à la croix et ressuscité d'entre les morts pour te sauver, t'invite à le laisser entrer dans ta vie officiellement. Alors si tu crois en cette vérité et si tu veux faire de Jésus ton Seigneur et Sauveur, là maintenant, pour vivre éternellement avec lui, déclare ceci avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ton invitation ce matin et mon cœur a été touché. Je renonce à ma vie passée loin de toi. Je prends la décision de marcher selon ta parole. À partir d'aujourd'hui, je fais de ta parole ma seule volonté. Je reconnais que tu es le seul maître et le seul Seigneur de ma vie. Je déclare, dans le nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, je suis devenu un enfant de Dieu. Viens régner dans ma vie et conduis mes pas, Seigneur Jésus, ici-bas jusqu'au ciel avec toi. Merci pour ma nouvelle identité. Désormais, tu es tout pour moi. Je ne vis que par toi et pour toi, dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu, si vous avez fait cette prière, vous êtes officiellement un enfant de Dieu. Jésus fait partie de votre vie. C'est pourquoi nous vous invitons vivement à vous rapprocher d'une église locale. Si vous n'en voyez pas, si vous n'en avez pas autour de vous, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse purefréquence12.5@gmail.com. Nous serions ravis de vous accompagner dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus. Demeurez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Pure Fréquence, connexion divine. Votre maison est assurée, votre santé est assurée, votre voiture est assurée. Vous avez peut-être même une assurance vie. Mais êtes-vous assuré pour la vie éternelle? Jésus est votre assurance. Vous ne l'avez pas? Acceptez-le maintenant. Bienvenue sur Pure Fréquence. Ça interagit bien là sur le chat, hein. C'est super, hein. Avec vos emojis de pas de danse, de feu, de cœur. Il y a trop d'amour ici, c'est trop bien. On se kiffe tous, donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de lire vos messages, ça fait plaisir de voir vos réactions. Continuez à réagir comme ça, le chat il est ouvert pour ça, pour qu'on soit ensemble, pour pas qu'on vive notre émission là, solo, dans notre coin. Non, on vit l'émission ensemble, on rigole ensemble, on joue ensemble, on chante ensemble, on danse ensemble. Avec les emojis bien sûr, mais voilà, vous avez compris où est-ce que je veux en venir. Et aussi, si vous avez des témoignages, je sais que vous aimez trop vous cacher, mais arrêtez de vous cacher s'il vous plaît. Parce que votre témoignage, en vrai, il peut bénir. Il peut bénir. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui passe par cette situation ou même ça peut permettre aussi aux gens de mieux vous connaître, de savoir d'où vous venez, etc. Et c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, n'hésitez pas à donner votre témoignage, à dire ce que le Seigneur a fait. Ça encourage, ça fortifie, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Donc on passe du coup à la prochaine chanson.
C'est les Beating. Écoute ça, Zambé, Zambé, toujours à mes côtés même si le bateau a tangué. Là pour m'épauler dès que la galère est grande. Jamais sans mon Dieu car il est ma dopamine, 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 dopamine. Il est ma dopamine, 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 dopamine. Tu me vois en solo mais je suis en feat. Ah ouais? On a mis le feu dans la cabine. Et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance quand lui j'ai trouvé un abri. Aussi l'antidote et ouais mon gars va je suis zélé. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. J'étais malade mais sa bonté a surpassé tous mes péchés. Plus le time pour faire une sale mine. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Son amour est doux comme nougatine. Tu me vois en solo mais je suis en feat. On se comprend frérot. On a mis le feu dans la cabine. Et même si des fois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance quand lui j'ai trouvé un abri. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Le premier, le dernier, alpha, oméga. Il est tout puissant, Elohim. Dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Il est ma dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Jamais sans mon Jésus, sans mon King, je reste à son service. Tel père, tel fils, du ciel j'ai l'assertif. Mesquine, l'ennemi veut m'atteindre mais rien que je l'esquive. Je viens reprendre ce qu'il m'a volé, c'est l'heure de la perquise. La parole de Dieu comme dopamine arrive. Baba Jaka, tu connais déjà l'esprit qui m'anime. J'ai le sang du fils de Dieu qui coule dans mes veines. Si sa lumière brille en moi, comment veux-tu qu'il m'éteigne? Tu me vois en solo mais je suis en feat. On a mis le feu dans la cabine. Et même si parfois je sens monter l'adrénaline, j'ai la ferme assurance qu'en lui j'ai trouvé un abri. En tout temps j'ai ma dopamine. Son amour est doux comme nougatine. Le premier, le dernier, alpha, oméga. Il est tout puissant, Elohim. Dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Il est ma dopamine, dopamine, dopamine. Dopamine, dopamine, dopamine. Pure fréquence, pur plaisir. Surtout, ne sois pas radin au sujet de Pure Fréquence 12.5. Sois généreux. On te demande de la générosité dans le partage de la vidéo. Tu partage la radio, partage sur Facebook, partage sur Instagram, Snapchat, TikTok, WhatsApp, peu importe le moyen, tu partages, tu balances comme ça, tu balances. Il faut que ça soit partout qu'on nous écoute, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, partout. Même s'ils ne comprennent pas la langue, c'est pas grave. On va arriver à un point où on va commencer à traduire, it's okay. Mais en tout cas, il faut partager sans modération. Sur ça, on retient rien, on partage. Donc voilà. Et surtout, likez la vidéo, mettez un commentaire. Ça fait toujours du bien et c'est gratuit. Donc voilà. Donc là, je pense qu'on va renommer cette rubrique. On va dire rubrique parler français. On parle français. Ici, on ne fait pas les langues de bois. On ne parle pas chinois, on ne parle pas japonais. On parle français. Et aujourd'hui, on va voir la liberté de résister à la tentation. Et pour ça, on va dire les termes. Il faut qu'on dise les termes, il faut qu'on vous explique clairement les choses. Donc Eva Linda, je te laisse. C'est à toi de jouer. Là, c'est à toi de jouer et de nous enseigner sur Pure Enseignement. C'est parti, let's go. Pure Fréquence, plus de Dieu sur Pure Fréquence. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Ici Evanilda, votre pure animatrice, et je suis tellement contente aujourd'hui d'être avec vous pour vous partager un enseignement que je l'espère, voire j'en suis sûre, vous aidera dans la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je pense, touche la majorité des jeunes. Et notre titre est celui-ci, la liberté de résister à la tentation. Connaissez-vous l'émission très connue de l'île de la tentation? Dans la tendance people de notre temps, les émissions telles que Love Story,
Star Academy sont devenus très populaires sur les écrans de télévision, dont l'île de la Tentation. Ce jeu prend racine directement, n'ayons pas peur des mots, de l'enfer dans une pensée antichrist. Le jeu consiste à se soumettre volontairement à la tentation, à contrario de Jésus qui dira « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal » en Luc 11, verset 4. Pure fréquence, pure parole. La profonde caractéristique du jeu est de tester son couple. Très humaniste, centré sur l'homme, ce jeu diabolique désire tester les forces de l'homme ou la femme devant la tentation. Ce jeu désire également prouver que nous sommes capables de vivre, d'évoluer, de résister sans l'aide de Dieu. Seulement, le résultat du jeu n'est pas une découverte. L'homme est incapable de le faire. Tout au long de notre vie, nous serons tous, à un moment ou un autre, tentés. Les manières et les formes peuvent varier, mais pas le fond. Que ce soit dans l'intégrité, dans les finances, la pureté personnelle, la fidélité envers l'autre ou mentir afin d'en tirer profit. Nous avons tous dans nos vies des moments de triomphe et des moments d'échec face à la tentation. Nous avons tous des instants où nous pouvons sourire fièrement au moment de la photo et des moments où nous voudrions nous cacher et disparaître pour toujours. J'aimerais que vous preniez en considération les stratégies que le diable utilise pour tenter les saints de Dieu. Rappelons-nous que l'histoire de l'humanité débute sur la tentation. Ce qui est important de comprendre, c'est que la tentation renferme toujours quelque chose que nous aimons. La vérité, c'est que notre ennemi ne nous tentera jamais avec quelque chose que nous détestons. Et cela paraît très logique. Arrêtons-nous un peu devant l'histoire de l'homme le plus fort physiquement de la Bible. Son nom est Samson. La célébrité de son histoire est connue dans le monde entier car elle illustre, dans ses formes les plus éclatantes, la faiblesse humaine. Des comédies musicales célèbres furent jouées dans les plus grands opéras des États-Unis pour illustrer le jeu de séduction où Dalila s'évertuera contre ce Hercule biblique. L'histoire de Samson interpelle aujourd'hui chacune de nos vies. Mes amis, le premier point qui me frappe est que la tentation trouve accès à nos cœurs quand nous perdons la présence de Dieu. Samson a perdu la présence de Dieu sans s'en rendre compte. Juge 16, verset 20 nous dit « Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il s'est habitué au péché pour finalement se retrouver dans la gueule du diable en train de dormir paisiblement sur ses genoux. La raison de cet état de cœur est que Samson s'est habitué à être fort. Par le passé, de nombreuses fois, la main de Dieu fut sur lui avec force et puissance. Les conquêtes du passé furent sa pire fragilité. Il s'est habitué à détenir la force de Dieu avec lui et ne plus dépendre de son Dieu au final. Le problème de Samson
n'est pas le manque de foi. Au contraire, il avait beaucoup de foi devant les armées des Philistins. Après le triomphe sur une des plus grandes batailles contre les Philistins, Samson mourait de soif et Dieu fendit un rocher et il put boire. Et nous pouvons voir cela en Juges 15, verset 19. Dans l'histoire de Samson, on trouve l'expression « Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit ». Samson a vécu de grands prodiges. Il se savait utilisé, saisi de Dieu pour délivrer son peuple. Seulement, son problème majeur fut de ne plus dépendre de Dieu. Et ça, c'est l'une des erreurs à ne pas faire. Une légende mirifique, un grand homme de Dieu, ayant accompli les plus grands exploits de son temps, ignorant que la présence de Dieu n'est plus en lui. Samson ne cultivait pas cette douce présence de Dieu dans le lieu secret de la prière. Il était naziréen, ce qui signifie consacré à Dieu. Le secret de sa force n'était pas du tout dans ses cheveux, mais dans sa dépendance, dans son vœu de mise à part, dans une totale dépendance pour Dieu. Le deuxième point à noter est que la tentation cherche toujours à vendre le secret de notre force à Satan. L'ennemi de Samson a payé à prix d'or chacun de ses cheveux. Aujourd'hui, cher ami, Satan vous pose la question. Il cherche, enquête sur le secret de votre force. Son but est de le trouver pour vous amener lié. Samson est anesthésié, insensible à l'intensité du danger qui va l'assaillir et complètement détruire sa vie. Une des choses les plus hallucinantes de cette histoire est que plusieurs fois, Dalila essaya de le piéger. Samson s'est réveillé, une armée prête à fondre sur lui, les mains liées, et il ne se pose pas la question « Mais comment se fait-il que je me retrouve dans cette situation ? Que se passe-t-il chez ce héros de Dieu ? Considérez-vous le drame de la situation ? Vous vous rendez compte de ce qu'il s'est passé et de comment il a réagi ? J'ai une crainte et un tremblement dans mon âme devant cette histoire. Un homme consacré, une légende biblique à qui les petits-enfants d'Israël rêvaient de ressembler, a fini sa vie enchaîné par Satan lui-même. Samson s'est habitué à être fort et invincible, imbattable, victorieux, triomphant en Jésus-Christ. Comme dans le jeu dont nous avons parlé tout à l'heure, l'île de la tentation, où des personnes essayent de se persuader qu'elles sont capables. La plus grande tentation du diable sur nos vies est de ne plus dépendre de Dieu. Le diable, subtilement, tel une araignée qui tisse sa toile autour de sa proie, nous propose de nous suffire à nous-mêmes. Mais surtout, ne l'écoutez pas. Criez à Dieu pour chacune de vos journées. Ne vous illusionnez pas sur vos propres forces. Ne faites pas la même erreur que Samson. L'histoire nous raconte les stratégies des hommes qui ont lâché la main de Dieu. Persuadés de se suffire à eux-mêmes, ils subirent les pires échecs qu'ils regrettent aujourd'hui. Telle une gifle en plein visage, ces vies humaines nous frappent et interpellent nos consciences. Dieu nous donne la liberté de pouvoir dépendre de lui ou de nous suffire à nous-mêmes.
Samson se fiait sur ses cheveux, sur les promesses faites à son sujet, sur les prophéties, sur l'appel, sur la fidélité de Dieu, mais pas sur la dépendance de Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez vous fier sur votre sécurité financière, sur la croissance de votre église, sur les relations autour de vous. Tout cela n'est que du vent, de la vanité, très clairement. Aujourd'hui, nous vivons sur l'île de la tentation. Et oui, cette terre est l'endroit où nous serons tentés. Partout, les médias, Internet, la sensualité accrue à la télévision sont des vagues déferlantes qui bombardent notre société de convoitises. Face à tout cela, dépendons de Dieu et disons-lui chaque jour, Seigneur, délivre-nous du mal. Chers amis, ne soyons pas comme Samson, mais ayons en nous ce cri, dépendance de toi, Seigneur. Voilà mon désir. Jetons-nous ensemble sur nos genoux afin de lui demander le chemin pour nos vies, la force de continuer. Ne pas fréquenter le lieu de la prière est une course certaine vers le chaos. Comme ton téléphone a besoin d'un chargeur pour rester allumé, tu as besoin de la prière pour continuer à être ressourcé. Gardons proche de nous la réalité que la dépendance de Dieu est toujours accessible dans le lieu de la prière. C'est la fin de notre enseignement qui portait le titre « La liberté de résister à la tentation » et j'espère que cet enseignement vous a parlé car il a été très très profond. Chers jeunes, je vous encourage chaque jour à veiller, veiller et veiller jusqu'au retour de notre Seigneur. Et n'oubliez pas, comme j'aime tellement le dire, jeunes gens, vous êtes forts. À bientôt pour un nouvel enseignement de Pure Jeunesse. Bon, on a parlé français ou pas? J'avoue, on a parlé un vrai français. Un bon français, là, c'était super, c'était top. Donc, n'oubliez pas de dire merci à Dieu parce que on a cette grâce et on a cette opportunité d'être connus de Dieu. Dieu nous connaît et Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Il aurait pu choisir tellement d'autres personnes, mais il nous a choisis. Et parce qu'il nous a choisis, il est en train de nous peaufiner et de nous changer, de nous transformer par le moyen de sa parole. Et c'est une grâce. Et on ne doit pas prendre ça pour acquis. Yes? Ok? Et donc, on va passer au prochain son. Allez, c'est parti. Tu t'es fait juste et condamné pour moi. T'as accepté d'être humilié sur la croix, Yahweh. Toutes ces souffrances que t'as pu subir, tu m'as aimé, laissé venir dans tes bras, Yahweh. C'est tout l'heure pour prier, ces égiles, tout c'est là pour que je sois sauvé. C'est tout l'heure trop cruel, ces égiles, Seigneur tu es amour. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. T'es mon seul véritable amour, inconditionnel. Olinganga, yamona linga yo. Oponanga, yamona pona yo. Yahweh olinganga, yamona linga yo. Oza, olingo ya motema nanga. Eza yonde bolingo ya motema nanga. Oponanga utabo mwana nanga. Yahweh, eza yonde bolingo ya motema. Oponanga utabo mwana nanga.
me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais une raison de te louer mon Seigneur. Je te remercie de ton amour si grand. Quand je me rappelle d'où tu m'as écrit, c'est là que je trouvais une raison de te louer mon Seigneur. Reçois l'honneur, louange, adoration. So côté qui gana kopeba, c'est bangana loboko. Côté kana te nazela, so côté qui gana kosamba, c'est banga c'est makasi. Côté kana te papa nanga ye. Ezayonde bolingo ya motema, oponanga utabo mwana nanga. Ezayonde bolingo ya motema, oponanga utabo mwana nanga. Olinganga yambona linga yo, oponanga yambona pona yo. Yawe olinganga yambona linga yo, oza bolingo ya motema nanga. Donc je vivrai, je célébrerai les bontés de l'Éternel. Oh yes. Oh, 1, 2, 3, danse, bouge, bouge. Ah. Que tout ce que tu respires. Pure Fréquence, toujours plus de tubes. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Ce samedi 1er juillet 2023, à partir de 14h, il y a la SHR. Donc là, c'est la dernière SHR avant le Festival des Jeunes. Sachez que le Festival des Jeunes, ah là là, ça va péter. Ça va être trop bien. Le sujet, c'est focus. Focus, la croix devant, le monde derrière. On est sérieux, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Et puis voilà, on sait qui on doit suivre, c'est Jésus, et puis c'est tout. Donc ça, je vous en reparlerai, vous inquiétez pas, pour le Festival des Jeunes. Mais d'abord, on a notre rendez-vous le samedi 1er juillet 2023 à partir de 14h au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil pour une SHR on fire. Ça va être le feu. On se rassemble tous ensemble et voilà, on passe un bon moment de qualité, un moment de joie, un moment de célébration, un moment de fête, mais surtout, on se focalise sur la personne la plus importante, Jésus. Jésus, 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 Jésus et Jésus. Parce que quand on prononce le nom de Jésus qui est tellement doux comme le miel, ah là là, rien qu'en disant Jésus, il y a un goût, il y a un goût sur mes lèvres. Donc, je vous donne rendez-vous samedi 1er juillet à partir de 14h au 7 rue Isaac Newton au Blanc-Ménil pour une SHR explosive. Une tasse de l'assurance Jésus est une raison suffisante pour se réveiller chaque matin. Passe aux choses sérieuses, procure-toi cette assurance. Et maintenant, nous allons passer à la rubrique Info Jeunesse présentée par Dina. Et le thème du jour, c'est comment se protéger de la cybercriminalité. Allez, c'est parti, let's go. Bonjour merveilleuse famille, bienvenue dans votre rubrique Info Jeunesse. Et aujourd'hui, nous continuons sur notre enseignement sur comment protéger son enfant de la cybercriminalité. Pure Fréquence, la batterie de Dieu. Les enfants grandissent avec les écrans, téléphones intelligents, tablettes, télévisions, ordinateurs, consoles de jeux.
Ces appareils numériques peuvent faire partie de leur vie dès la naissance. Ils grandissent avec ces outils en y exerçant leur motricité. Cela comporte des aspects positifs. Ils peuvent même nous faire sourire. Ils savent vite fait défiler des images sur les smartphones avant même de marcher. Les objets connectés sont déjà bien installés dans les familles. Sachez-le, 90% des 12-17 ans déclarent posséder un téléphone mobile. Les parents ne savent pas toujours comment accompagner les enfants à faire un usage modéré des appareils dits technologiques. Il s'agit par exemple de prendre conscience des risques associés comme la dépendance à cause d'une utilisation trop fréquente d'un objet connecté. Il existe des recommandations comme limiter le temps d'écran chez les moins de 5 ans, une demi-heure par jour par exemple, ou encore favoriser des activités sportives, manuelles et culturelles. L'accompagnement est donc indispensable. Le dialogue est essentiel afin de prendre le recul nécessaire à la saine croissance d'un enfant. Comme le soulignent beaucoup d'études, une trop grande exposition aux écrans comporte des aspects néfastes comme une motricité réduite par manque d'activité physique, l'obésité, des émotions non gérées, des difficultés d'attention et même un sommeil perturbé. Ces aspects négatifs illustrent l'idée que les écrans ne remplaceront jamais les parents qui assurent la sécurité affective des enfants. Livré à lui-même devant un écran, un ado ne sera pas plus intelligent. Il sera même plus fragile s'il n'a pas de repères pour construire un raisonnement logique, critique. Voyons maintenant le témoignage de Marie, une mère qui explique comment elle a dû revoir son accompagnement envers sa fille qui a été surexposée. Mon enfant de 9 ans a été atteint de troubles de l'attention. Comme la plupart des gens, nous l'avons laissé jouer avec la tablette sans nous préoccuper du temps qu'elle y passait. Arrivée à l'école, nous avons remarqué qu'elle avait du mal à se concentrer. Elle a aussi rencontré des problèmes avec ses camarades. Avec les devoirs, nous lui avons demandé de passer moins de temps sur l'écran, ce qui a déclenché des crises démesurées. Il devenait très difficile de limiter l'écran sans déclencher de scène. Elle hurlait et se roulait à terre. Nous avons donc dû consulter un professionnel de santé pour reprendre des habitudes sociales. Petit à petit, les choses évoluent, mais nous devons sans cesse surveiller. Nous nous sommes sentis responsables de ce comportement qui aurait pu dégénérer malgré nous. L'addiction guette les plus petits. Cela fait partie des risques associés comme le trouble de l'attention. Ceux-ci sont plus importants qu'il n'y paraît. Mais alors, que faire? Les écrans peuvent faire partie d'une activité familiale et développer des compétences numériques, mais la vie de famille ne se construit pas autour de l'écran. Aujourd'hui, l'enfant découvre l'accès à Internet. Un monde nouveau s'ouvre à lui, celui de l'immédiateté, des savoirs, des jeux, de la publicité, des réseaux sociaux, d'une information continuelle. Voilà famille, je vous donne rendez-vous prochainement pour la suite de notre rubrique sur la cybercriminalité. Soyons donc attentifs aux écrans chez nos enfants. À très bientôt famille, excellente journée. Pure Fréquence 12.5, la radio qui vous fait bien commencer la journée. J'ai la victoire. Pourquoi s'emballer? Entre ses mains se trouve mon sort. Il ne sommeille ni ne dort. Et me protège de celui qui dévore. Celui qui dévore. Et dans le doute, je continuerai au fond du gouffre. Jamais je lâcherai même si c'est dur. Même si c'est dur. Et dans le doute, je continuerai au fond du gouffre. Jamais je lâcherai même si c'est dur. Même si c'est dur.
Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Je suis mes larmes, élève ma tête dans la tempête. Le chemin est très long mais bon, je continue de louer en tout temps ton nom. Car je sais que tu es mon abri, mon roc, mon bouclier. Non je vais pas nier, mais parfois c'est vraiment lourd de porter tous ces fardeaux. Et même quand je suis dans le doute, tu me rappelles qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc je me soucie point du lendemain. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Avec Jésus c'est sûr j'ai la victoire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Sans lui je n'ai aucune chance d'y croire. Ok, Pure Fréquence, la radio qui fait du bien à tes oreilles. Yeah. Pure Fréquencien et Pure Fréquencienne, notre émission arrive à sa fin. Et oui, c'est déjà la fin. Franchement, j'ai passé un super bon moment, c'était trop bien. J'ai kiffé être avec vous. J'ai commencé cette émission en vous disant que je vous kiffe. Donc je la termine en vous disant que je vous kiffe ici. Voilà, parce que j'avais envie de dire kiff au début et kiff ici à la fin. C'est l'invention, non, c'est l'enrichissement du dictionnaire français qui est important. Donc j'étais très contente d'être avec vous. Vous étiez vraiment super, vous avez interagi, c'était drôle, c'était bien, c'était une émission au top du top. Et donc je vous souhaite une bonne journée, une journée bénie. Que vous soyez bénis à votre départ, à votre arrivée, que vous soyez bénis dans tout ce que vous allez faire, que les anges campent tout autour de vous, que Dieu vous garde et vous protège dans le nom de Jésus. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Pure Jeunesse. Mais je vous souhaite une bonne journée et surtout je vous dis rendez-vous demain à 7h15 sur Pure Fréquence 12.5, la radio du ciel. Bye. Pure Fréquence, la radio du ciel. Pour votre santé spirituelle, écoutez tous les matins Pure Fréquence à 7h15. Bienvenue sur Pure Fréquence.